Salut madame, salut monsieur, bienvenue sur Afrique Today. Je m'appelle Alain Pierre et bienvenue sur Afrique Today et bienvenue dans cette émission qui passe tous les dimanches à partir de 15 h sur Afrique Today. Alors, comme tous les dimanches, nous recevons un nouvel invité. Et ce dimanche, j'ai le plaisir de recevoir Dr Gladys Minje-Lekane. Il faut savoir que docteur est titulaire d'un doctorat en pharmacie de l'Université de Maryland. Et elle travaille depuis 4 ans à Walmart. Malgré tout cela, docteur aussi participe beaucoup à la communauté. Elle est donc membre de plusieurs groupes. Salvation Love of Christ, Bambutos USA, Kamfa USA, DMV. Donc il faut savoir que docteur aussi fait beaucoup de choses pour la communauté. Elle travaille très très dur. C'est pour cela qu'elle a décidé d'être ici aujourd'hui sur le Afrique Today comme notre invité du dimanche. Donc, à part tout ce que docteur fait, elle est aussi membre d'une très grande organisation qui s'appelle WSB, World System Builder. C'est une académie qui fait dans l'éducation financière. Alors, je vous rappelle que c'est toujours Afrique Today et vous pouvez nous regarder sur 4 plateformes, Facebook, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Afrique Today est déjà disponible sur les Smart TV. Alors j'ai actuellement en direct du côté du Maryland tout en espérant que la connexion sera très bien. Docteur Lekane. Alors docteur, salut et bienvenue sur Afrique Today. Salut Alain Pierre et merci de m'avoir sur ce plateau d'Afrique Today. Alors docteur, j'espère que j'ai bien parlé de votre biographie. Alors, si j'ai sauté quelque chose, parlez-nous un peu de vous. Dites quelque chose sur vous pour que la communauté, tous ceux qui vous regardent actuellement, puissent connaître plus sur vous. On vous écoute. Eh bien, merci bien Alain Pierre pour cette belle introduction. Vous avez donné l'essentiel. Moi, c'est le docteur Lekane Gladys et je vis au Maryland depuis septembre 2008. Et depuis là, ma vie n'est qu'une bénédiction. Déjà, en grandissant, j'ai eu cette grâce d'avoir des grands frères qui étaient très battants et ils m'ont toujours poussé à étudier très dur. C'est ainsi que j'obtiens ma licence de l'Université de Yaoundé 1 en 2008 et j'obtiens cette grâce de me retrouver aux États-Unis quelques mois après. Et bien après, juste à mon arrivée aux États-Unis, j'ai eu cette chance de retrouver mon tuteur qui était un grand support pour moi. Il m'a guidée, il m'a encadrée et il m'a montré le chemin à suivre sur cette nouvelle terre aux États-Unis. Donc, quand j'arrive aux États-Unis en 2008, il fallait que je me stabilise, il fallait que je prenne de nouvelles bases, il fallait que j'apprenne une nouvelle langue. C'est ainsi que mon tuteur, Monsieur Nimpa, me dit, hey, ma fille, si j'avais ton âge, j'utiliserais ma licence en chimie pour aller à une école de pharmacie. C'est ainsi que j'ai suivi son exemple et je me suis mise déjà en août 2009. Il m'amène à Prince George's Community College. C'est là que je recommence mon nouveau départ. Et me voici aujourd'hui, docteur. Oui, oui, on vous écoute. Oui, je commence à Prince George's Community College en août 2009. Je prends mes prérequis. J'obtiens mon admission à l'Université de Maryland. Quelques années plus tard, j'obtiens mon doctorat en pharmacie et c'est là, juste après, je trouve un travail à Walmart Pharmacy
Et c'est ainsi que je travaille en tant que pharmacienne depuis 4 ans actuellement. Waouh, ça fait vraiment plaisir d'avoir des gens professionnels. Et on va essayer d'aller un peu plus de détails dans votre vie privée avant d'entrer dans votre vie professionnelle. Il faut savoir que vous êtes aussi titulaire d'un baccalauréat série D et vous êtes mère d'un enfant et vous êtes quatrième d'une famille de 8. Parlez-nous un peu de ça si ça ne vous gêne pas. Ça ne me gêne pas, Monsieur Alain Pierre. Euh, Comme j'ai dit au départ, je suis quatrième dans une grande famille. J'ai eu des grands frères très battants et nous avons eu cette grâce de tous fréquenter dans une même école. Donc, avec des grands frères battants, chaque fois que je commençais une nouvelle classe, les maîtresses me disaient toujours, il faut travailler comme tes frères, il faut travailler comme tes frères. Tes frères sont toujours des meilleurs. Cela m'a poussé à aussi me battre. Je ne dormais pas, je me battais, je, je travaillais dur. C'est ainsi, quand j'entre en classe de troisième, j'avais plus de penchant pour les biologies et les chimies que de la mathématique. C'est ce qui me guide dans en filière D, parce que mon espoir, c'était de devenir médecin plus tard. Donc, je fais une seconde C, je vais en première D, et j'aimais tellement la biologie. Je dors, je parle biologie, je respire biologie. Ce qui me pousse dans en première D, je passe un probatoire en série D, un baccalauréat. Et tu sais, Alain Pierre, dans le temps, au Cameroun, on se disait, quand tu aimes les biologies, quand tu maîtrises la chimie, c'est fait, c'est bien parti pour toi, tu es bien pour la médecine et après un baccalauréat, tu pourras directement avoir une admission, ce qui n'était pas le cas. Donc, j'obtiens mon baccalauréat, mais c'était pas facile au Cameroun. J'ai fait ce concours d'entrée en faculté de médecine à plusieurs reprises, mais malheureusement, je n'ai pas eu cette chance d'avoir une admission. Jusque-là, j'avais toujours le soutien de ma famille, le soutien de mes grands frères, qui m'ont soutenu à m'inscrire à l'Université de Yaoundé 1 en 2005, en septembre 2005. C'est alors que je commence ce parcours supérieur. Et 3 ans après, j'obtiens ma licence en chimie avec une bonne mention. Waouh, et ça n'a pas été facile. Et là, actuellement, vous êtes mère d'une fille et vous êtes célibataire. Comment vous parvenez à joindre les deux bouts en tant que mère célibataire et mère d'une fille? Alain Pierre, cela n'a pas du tout été facile. Euh, Ce parcours tumultueux commence en 2012 quand j'obtiens mon admission à l'école de pharmacie. Et tu sais, à tout moment de la vie, on commet toujours ses erreurs. Et j'avais cette amie qui me chantait depuis, qui voulait m'épouser, qui voulait m'épouser. C'est ainsi que je me retrouve enceinte. Et c'était à 2 mois de mon, du début à l'école de pharmacie. C'était pas facile, c'était une nouvelle très dure. Mais jusque-là, je me décide de ne pas arrêter. Je décide de commencer l'école. Et quand je vais à l'Université de Maryland Eastern Shore, aucun de mes camarades n'avait un clou, comme on dit en anglais, que j'étais enceinte. Le programme n'était pas facile, il fallait passer des nuits blanches. Après 8 heures de cours, c'était pas facile et c'était très stressant. Mais jusque-là, le Seigneur est merveilleux. Il m'a permis de supporter le dur labeur. Il m'a permis de tenir jusqu'au bout, jusqu'à la fin du premier semestre, qui m'amenait déjà à la fin de ma grossesse. Mes camarades m'ont, mes camarades m'ont dit, oh, ils vont pas te laisser revenir, ils vont pas te laisser revenir. Mais j'avais cette foi-là que je pouvais tenir.
j'accouche en février, ma fille est née, elle était bien portante et c'est ainsi que 2 semaines après, je retourne à l'école pour continuer avec ma promotion. Euh, Quand elle est née, tout a changé, tout a basculé. Il fallait apprendre, c'était pas facile dans un programme accéléré comme le mien à l'Université de Maryland Eastern Shore. C'est ainsi que je fais connaissance de très grands amis comme le pasteur Dr. Nathalie Kamsu. Je me rapproche d'elle et je demande conseil comment est-ce qu'elle fait avec ses enfants. Jusqu'à ce moment-là, elle avait déjà une grande famille. Ils m'ont bien soutenu. Ils m'ont soutenu et c'est ainsi que j'ai continué avec la petite jusqu'à ce qu'elle ait au moins l'âge d'1 an. Et je l'ai remise à la famille pour pouvoir continuer l'école avec plus de concentration. Donc, votre fille est actuellement avec vous ou avec la famille? Ma fille est avec moi. Ok, donc, Ma fille est avec moi. qui s'occupe d'elle quand vous êtes au travail? Très bonne question, Alain Pierre. Au départ, elle allait dans une garderie, mais cela n'est pas facile parce que comme vous le connaissez, les garderies ici ferment à 18 heures. Quand c'était pas facile, j'ai eu la famille qui m'aidait, mon tuteur, ma nourrice m'aidait. Et j'ai aussi eu cette chance-là que ma maman est aussi venue aux États-Unis. Donc, pour le moment, euh, quand je suis au travail, ma maman est chargée de prendre la petite au bus stop pour qu'ils restent à la maison ensemble en attendant que je rentre du boulot. Waouh, c'est vraiment très intéressant, votre parcours. Et il faut aussi savoir, il faut accepter que votre arrivée aux États-Unis aussi n'a pas été très facile. Oui, alors Pierre, comme je dis, toute chose dans ma vie n'est qu'une bénédiction. Quand j'étais à l'université de Yaoundé 1, je savais qu'un jour je pouvais voyager, mais je savais que ça devait arriver plus tard. Plus tard, peut-être après l'obtention de mon doctorat, peut-être j'aurai une bourse qui me permettra de voyager. Mais un matin, je me lève et une de mes tantes me dit, mais Gladys, tiens, nous avons à la loterie américaine. Va voir ton oncle pour qu'il joue pour toi. C'est ainsi que je vais rendre visite à cet oncle. Il me prend juste une petite carte photo et je ne connais même pas quand est-ce qu'il a joué. Quelques mois après, mon papa reçoit un document et c'est ainsi qu'on me dit congratulations, tu as été sélectionné votre dossier a été sélectionné pour la loterie américaine. C'était étonnant, c'était émouvant. Je prends le paquet, je retourne à l'ambassade des États-Unis, on me dit oui, petit, tu as gagné. Je suis entrée à la maison, nous avons commencé à constituer le dossier, nous avons renvoyé aux États-Unis et nous avons contacté mon tuteur qui était aux États-Unis à ce moment-là, qui me fournisse un document appelé Affidavit of Support. Il a fait cela, je suis allée à l'ambassade et j'ai eu mon visa. Quand j'obtiens mon visa, je viens aux États-Unis en septembre 2008. C'était pendant cette période de récession qui n'était pas facile. C'était pas facile d'avoir de petits boulots. Cela m'a pris un an, un an pour pouvoir mieux m'installer, pour pouvoir trouver quelque chose de stable, pour pouvoir acheter une voiture qui me permettrait de me déplacer du travail à l'école. Et ça n'a pas du tout été facile, monsieur Alain Pierre. Je rends grâce à Dieu de m'avoir donné mon oncle, monsieur Niempa, et son épouse qui ont toujours été là pour me soutenir, pour me guider, pour me montrer le chemin à suivre.
Ouais, un parcours vraiment époustouflant et nous allons toujours rester sur pour parler de votre parcours avant de parler de ce très grand événement auquel vous participez aussi dans la communauté. Alors, vous êtes membre de plusieurs grandes associations et nous allons essayer de parcourir ces très grands groupes tour à tour pour essayer de comprendre un peu quel est le rôle que vous jouez dans ces grands groupes. Nous allons commencer par cette association, cette très grande organisation qui s'appelle Salvation Love of Christ où vous êtes l'une des membres. Alors, parlez-nous de votre participation et parlez-nous de ce que vous faites avec Salvation Love of Christ. Salvation Love of Christ, c'est un groupe qui a été créé par le docteur Pasteur Nathalie. Et pour commencer, je vais un peu introduire comment est-ce que nous avons fait connaissance. Le docteur Pasteur Nathalie a aussi fait l'Université de Maryland Eastern Shore comme moi. Et comme je vous ai dit, quand j'entre à l'école, j'étais enceinte, il fallait me rapprocher des mamans pour qu'elles me disent comment est-ce qu'elles font pour tenir. C'est ainsi qu'un camarade me dit, il y a une femme qui s'appelle Nathalie, elle est camerounaise comme toi, et je vais te passer son numéro. Euh, il me passe son numéro, nous prenons contact et c'est de là que nous partons, nous parlons de temps en temps. Eh bien, cela n'était pas suffisant. Elle a fini l'école de pharmacie un an avant moi. Moi, j'étais à la promotion juste après elle. Et après l'école, nos relations ne se sont pas terminées. On a continué à se visiter, à se rendre visite de temps en temps. Et après son école, après son doctorat en pharmacie, c'est ainsi qu'elle décide donc d'entrer à l'école de théologie. Et elle obtient un nouveau doctorat. Elle m'a envoyé une nouvelle invitation, je pense que c'était en juillet 2017, où elle finissait à l'école de théologie. Et quelques mois plus tard, elle a créé ces mouvements. Elle a créé ce groupe sur WhatsApp où elle partage des messages chaque jour. Elle m'a envoyé une invitation et j'ai honoré l'invitation. C'est comme ça que j'ai commencé à recevoir ces messages chaque matin. Ces messages très instructifs d'ailleurs, Alain Pierre, qui m'aident à comprendre la Bible parce que le pasteur Nathalie a reçu ce don, elle a reçu cette grâce d'éduquer, elle a reçu cette grâce de pouvoir éduquer la population, euh, de pouvoir éduquer la population croyante. C'est ainsi que je m'intéresse à ces messages de plus en plus. Et de temps en temps, elle organisait des messes, des rencontres pour le groupe. Et chaque fois, quand j'avais un petit temps libre, je ne manquais pas. C'est ainsi que de plus en plus, les activités ont commencé à me plaire. Je me suis plus intégrée. Et ma maman est arrivée aux États-Unis. Nous avons commencé à nous rendre là, puisque ma maman connaissait le docteur Pasteur Nathalie. Quand elle est venue ici pour mon graduation, elle a rencontré mon amie Pasteur Nathalie. J'y vais avec ma maman. Et quand mes frères sont aussi arrivés aux États-Unis, j'ai introduit le groupe. Ils ont aimé les partages, ils ont aimé les activités. Et c'est ainsi que nous soutenons l'œuvre du docteur Pasteur Nathalie, nous soutenons sa mission. Nous sommes membres, nous la motivons et nous bénéficions aussi beaucoup de ces grâces, de ces prières. Et mon témoignage pour ce qu'elle fait pour moi et ma famille n'est pas dans le cadre de cette émission. Je pense qu'on aura un autre rendez-vous à Transformation Point ou bien à Lifetime Gift. Yes. Oh, ok, merci beaucoup pour ça. Et nous allons continuer toujours à parler de votre parcours. Vous êtes aussi membre de ce groupe qui s'appelle Bamboutos. C'est quoi Bamboutos et qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce que cette organisation fait et quelle est votre participation là-bas? Monsieur Alain Pierre, le groupe Bamboutos, c'est un groupe qui regroupe les membres, les ressortissants du Bamboutos aux États-Unis. Bamboutos, c'est un arrondissement dans le département
C'est un département dans la province de l'Ouest et je suis née dans la ville de Buda, qui est dans le Bamboutos. Et ici, aux États-Unis, pour ne pas seulement limiter ce groupe aux gens qui sont originaires du Bamboutos, ils ont ouvert ce groupe à toute personne qui est née dans le Bamboutos, à toute personne qui a travaillé dans le Bamboutos, à toute personne qui a eu un lien quelconque avec le département du Bamboutos. Et ce groupe, ils organisent des fundraising pour soutenir les populations au Cameroun. Récemment, ils ont envoyé des ordinateurs pour soutenir les écoles, pour exposer ces élèves aux nouvelles technologies. Ils participent beaucoup dans la communauté, ils organisent des journées au parc pour distraire les membres de la communauté et beaucoup plus d'autres activités à l'Olympia. Ouais, merci beaucoup pour ça. À part le groupe Bamboutos, vous êtes aussi membre de cette organisation qui s'appelle Canfa USA. Quel est le but de cette organisation et qu'est-ce qu'elle fait exactement? Le groupe Canfa USA, moi, j'ai joint ce groupe il y a cela juste quelques mois et je ne suis pas très active dans ce groupe. Mais déjà là, le groupe a pour but de regrouper les pharmaciens camerounais qui sont dans le Maryland pour qu'ensemble ils puissent élever leur voix et qu'ensemble ils puissent avoir un commun accord pour lutter pour leur comment est-ce qu'ils veulent placer cela pour avoir une même vision, quoi, pour pouvoir élever la communauté, quoi. En fait, c'est un groupe où je suis vraiment nouvelle, donc avec le temps, j'ai compris. Donc, avec tout ce que vous faites pour la communauté, vous êtes aussi membre de cette organisation WSB, qui est World System Builder, une académie qui fait dans l'éducation financière. Parlez-nous un peu de cela. Oui, Alain Pierre, on peut être titulaire de plusieurs doctorats. On peut avoir un gros salaire en fin d'année, mais tant que l'on ne connaît pas gérer son aspect, tant qu'on n'a pas une maîtrise de l'aspect financier, on n'est pas complet, quoi. Tu sais, à l'école, nous avons l'éducation financière est vraiment limitée. Nous avons peut-être tout mon parcours, j'ai juste fait un cours d'économie. Et j'ai eu cette grâce de pouvoir joindre ce groupe called WSB, qui est une académie qui forme financièrement, ils font dans le financial literacy. Ils vous éduquent, ils vous informent, ils vous parlent des produits qui sont ici dehors. Par exemple, avant de joindre ce groupe, il y avait beaucoup de thèmes financiers que je ne maîtrisais pas. Mais déjà, avec ce groupe, ils vous forment, vous assistez au séminaire 1 à 2 fois par semaine et ils vous éduquent par rapport à comment investir pour votre retirement. Par exemple, au boulot, nous avons des 401k, mais beaucoup ne maîtrisent pas comment leur 401k fonctionne. Ils ne maîtrisent pas comment est-ce qu'ils seront taxés sur ce 401k qui seront en retraite. Beaucoup de gens passent juste du temps à contribuer sans connaître comment cela produit des intérêts, comment est-ce qu'ils vont utiliser cela. Ils sont très choqués qu'ils arrivent à l'âge de retraite et ils constatent que cette somme d'argent qu'ils ont save n'est pas suffisante pour eux. Donc, dans ce groupe, on t'éduque, on te présente d'autres produits, par exemple, avant de joindre ce groupe, je n'avais jamais entendu parler de la loi de 72. Ils appellent ça là-bas Rule of 72.
ils prennent par exemple deux individus, ils te disent, si toi tu saves ton argent dans une banque qui te donne 2% et ton collègue save son argent dans une banque qui lui donne 10%, combien de temps est-ce que vos capitaux prendront pour doubler en valeur? Toi, tu vois, si moi, ne faisant pas partie de ce groupe qui fait dans l'éducation financière, je ne suis qu'exposée à ces banques qui te donnent 2% de savings, qui te donnent 2% d'intérêt sur ton savings. Donc, cela te prendra 36 ans pour que 10 000 $ investis dans ce compte puissent doubler à 2 000 $. Pendant ce temps, de l'autre côté, il y a une autre banque qui offre 10%, mais toi, tu n'as pas accès à cette banque parce que c'est limité à un certain groupe de personnes ou bien ce n'est pas ouvert au public. Donc, cette personne, en investissant ces mêmes 10 000 $ dans cette banque, il ne prendra que 7 ans et demi pour doubler son argent de 10 000 $ à 20 000 $. Et vous voyez, ils font ce qu'on appelle le compound interest. C'est pour dire après 7 ans, son argent double et ainsi de suite, le nouveau capital devient 20 000 $. Et vous voyez qu'en 30 ans, votre collègue aura plus d'argent en banque que vous qui avez gardé votre argent dans une banque qui n'offre que 2%. Donc, ils forment dans cette éducation financière, ils vous présentent de nouvelles compagnies qui ont signé des contrats avec eux et c'est ainsi que vous devenez votre propre money manager. Donc, vous ne comptez pas sur les banquiers pour vous informer quel produit est meilleur pour vous, quel produit est meilleur pour vous. Vous ne comptez pas sur votre banquier pour vous dire où est-ce qu'il faut investir votre argent parce que vous-même, vous comprendrez quel est le meilleur endroit où il faudra investir votre argent et vous le faites vous-même. Merci donc pour ça. Merci vraiment pour ce que vous faites pour la communauté. Merci pour l'histoire que vous venez de me raconter. Non, restez avec nous parce que nous sommes toujours ensemble là. Donc, vous pouvez regarder Afrique Today donc, sur 4 plateformes. Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Donc, je suis toujours ici en direct avec Dr Gladys Minje-Lekane, qui est titulaire d'un doctorat en pharmacie et travaille dans l'une des plus grandes pharmacies des États-Unis. C'est la pharmacie de Walmart. Elle participe beaucoup dans les activités de la communauté camerounaise. Elle est membre de plusieurs associations. Elle a eu une enfance pas très facile, mais finalement, grâce à Dieu, elle a pu réussir. Elle est actuellement avec nous du côté de Maryland. Et juste après la publicité, lorsque nous revenons, docteur, nous parlerons d'une autre activité dans laquelle elle participe. On revient tout à l'heure, juste après la pub. Do you want to promote your business? Do you want to talk about your nonprofit organization? Do you want to talk about your culture? Introducing the online web TV, Afrique Today. We are live every Sunday at 3 p.m. Our shows are 3 p.m. Sunday Guests with Elaine Pierre. 4 p.m. This Time Africa with San Natilda Banga. 5 p.m. Transformation Point with Dr. Natalie Kamsudomo. 5:30 Cyber Connect with Jean Bosco Fogham. You can watch us live at the same time on 4 platforms: Facebook, YouTube, Twitter, and using the Afrique Today app. Download our app today for Android or Apple. Promote your business today. For more information, go to www.afriquetoday.com. Afrique Today, the best of digital TV.
Retour donc ici sur Afrique Today. C'est toujours donc Afrique Today. Je m'appelle Alain Pierre et je suis toujours ici avec vous. Où j'ai aussi en direct avec moi Dr Gladys Lekane, qui est donc docteur en pharmacie et qui est ici aujourd'hui avec moi pour nous parler de son parcours et pour nous parler de toutes les activités qu'elle fait pour la communauté. Alors pour tous ceux qui viennent de se connecter, je vous rappelle que c'est toujours Afrique Today et vous pouvez regarder actuellement Afrique Today sur 4 plateformes, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Vous pouvez aussi déjà télécharger les applications d'Afrique Today et vous pouvez nous regarder sur les Smart TV. C'est ça l'innovation donc sur Afrique Today. Donc je suis toujours là en direct avec Dr Lekane, qui est en direct avec moi depuis le Maryland. Alors, docteur, une fois de plus, salut et bienvenue sur Afrique Today. Merci Alain Pierre de m'avoir sur ce plateau aujourd'hui d'Afrique Today. Alors, nous avons parlé de votre parcours, là, un parcours vraiment très époustouflant et qui est vraiment très intéressant et c'est vraiment très bien pour tout. C'est vraiment très intéressant ce que vous faites pour la communauté. Alors là, vous participez aussi là à un très grand événement qui aura lieu le 14 septembre. Donc, c'est donc cette foire de santé qui aura lieu dans le Maryland. Alors, parlez-nous un peu de cette foire. Oui, Alain Pierre, cette quatrième foire de santé qui aura lieu le 14 septembre à Silver Spring de 9h à 17h est un très grand événement pour la communauté. Monsieur Alain Pierre, vous savez, nous avons eu cette habitude quand on écrivait les lettres de demande de boulot ou bien des lettres d'admission. On avait toujours cette intention de dire après notre diplôme, on fera des aides pour la communauté, on fera le volontariat. Et le moment est donc arrivé pour nous d'aider la communauté. Et ce grand événement, cette foire de santé qui est née d'un projet de doctorat du docteur Pasteur Nathalie. Et nous voyons cette foire prendre, au fil des années, cette foire prendre de grandes ampleurs. Cette foire s'agrandit et cette foire apporte beaucoup d'aide pour la communauté. Oui, monsieur Alain Pierre, cette foire s'annonce très grandiose. C'est dans 2 semaines et nous invitons tous les membres de la communauté à venir car il y a ce besoin pressant dans la communauté Alain Pierre. Beaucoup de personnes, la population est malade, la population est vieillissante et beaucoup ne connaissent pas de quoi ils souffrent parce qu'ils n'ont pas accès aux soins médicaux, parce qu'ils n'ont pas accès aux soins de santé. Et certains même Alain Pierre qui ont des assurances ne se rendent pas compte, ne se rendent pas à l'hôpital à tout moment parce qu'ils fuient des copay. Et voilà alors un événement qui a été créé par le docteur Pasteur Nathalie, qui est gratuit pour la communauté et toute personne de toute tribu, de tout pays, de toute nation peut venir se faire consulter absolument gratuitement. Donc, nous invitons toute la population, nous invitons tout le monde à venir à cet événement. Merci, docteur. Il faut rappeler à tous ceux qui nous regardent actuellement que la foire de santé aura lieu le 14 septembre 2019. Ce sera dans le Maryland. Alors, si vous voulez plus avoir d'informations pour cette fois, vous pouvez aller à www.healthfairdc.org et vous pouvez tout simplement vous inscrire, vous inscrire en direct pour ne pas s'aligner le jour de la foire. Alors, docteur, il y a beaucoup d'innovations qui se sont passées pour l'organisation de cette foire. L'une des innovations, c'est l'inscription des gens en ligne en utilisant cette application Smart Ticket, docteur. Oui, monsieur Alain Pierre, comme nous l'avons si bien dit, au fil des années, nous avons vu cette foire grandir en nombre et en potentiel.
Cette année, ils ont introduit un peu plus de technologie. Dans les années précédentes, l'inscription se faisait sur place le jour de la foire, ce qui était ce qui prenait un peu de temps et il fallait fallait un peu plus de volontaires pour pouvoir diriger ces patients, pour pouvoir les conduire à différentes stations. Mais cette année, ils ont été plus proactifs. La communauté d'organisation a été plus proactive et ils ont créé ce site appelé www.healthfairdc.org où toute personne qui souhaiterait se faire consulter le jour de la foire peut y aller et s'enregistrer. Je l'ai fait pour ma maman, je l'ai fait pour plusieurs autres qui participeront. Et cela est très facile, ça prend moins de 5 minutes. Il vous demande juste des petites informations que vous mettez là et c'est facile. Et vous envoie un email de confirmation que vous présenterez le jour ou le jour de la foire. Et déjà, j'encourage tout le monde à le faire car en s'enregistrant sur ce site www.healthfairdc.org, cela nous permet déjà de savoir environ combien de personnes viendront ce jour. Donc, ce qui permet alors qu'on soit plus organisé, ce qui permet alors de connaître combien de patients souhaiteraient se faire consulter à tel moment et pour que nous puissions prendre de plus grandes dispositions à l'Olympiade. Merci. Donc, beaucoup d'innovations vous attendent ce jour-là. Alors, docteur, il faut aussi dire à ceux qui viendront ce jour-là que Afrique Today sera là présent et nous allons faire le direct pour présenter à tous ceux qui ne peuvent pas être là ce qui est en train de se passer le jour de la foire. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette collaboration avec Afrique Today? Oh, merci encore beaucoup pour ce que vous faites dans la communauté. Ce que vous faites dans la communauté est vraiment passion à le faire. Déjà, vous serez là, dans toute personne, les gens d'Afrique qui aimeraient bien voir ce qui se passe le jour de ce Hellfest qui s'annonce très grandiose. Ils pourront se connecter à l'Olympiade sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube. Ils pourront se connecter pour voir ce qui se passe en direct à l'Olympiade. Donc, nous encourageons déjà toute la diaspora, que ce ne soit pas seulement limité à ceux qui sont aux États-Unis, mais cela est ouvert au monde. Le Hellfest est ouvert au monde à travers Afrique Today, à travers votre participation ce jour-là. Donc, tout ce qui se passera de minute après minute, seconde après seconde sera télévisé et toute personne sera capable d'être en direct. Et déjà, nous invitons toutes ces personnes qui ne sont pas aux États-Unis de pouvoir contacter leurs membres de famille dans les 50 États des États-Unis et les envoyer à ce Hellfest. Okay. Et nous vous remercions d'être présents pour téléviser cet événement, cet grand événement. Ok, merci beaucoup. Alors, est-ce que nous sommes déjà presque à la fin de cette émission? Alors, nous allons un peu rappeler à ceux qui nous regardent actuellement quels sont les services, quelles sont les consultations que les gens pourront avoir ce jour-là. Oh, Olympia, la liste est longue. Nous allons commencer avec le test pour la pression artérielle. Beaucoup de personnes ignorent qu'ils sont des malades ambulants. Et déjà ce jour-là, c'est l'un des tests qui sera offert, la prise de la tension artérielle. Déjà, des health précédents, nous avons eu des malades avec des tensions artérielles très élevées qui n'étaient pas au courant qu'ils sont malades. Nous aurons le test pour la glycémie. Et je tiendrais à vous rappeler, Monsieur Alain Pierre, que 50% de malades ne se rendent pas souvent qu'ils sont malades et c'est juste lors d'un test au hasard qu'ils découvrent qu'ils ont une glycémie élevée.
Donc, ce test sera disponible ce jour-là. Et pour la liste est longue. Il y aura aussi des mammogrammes qui seront offerts, des mammogrammes, des tests pour l'hépatite B et C. Et pour vous dire, M. Alain Pierre, ça ne s'arrête pas là. Après ces tests-là, l'équipe a obtenu des subventions où tous ceux qui seront peut-être dépistés auront des suivis. Donc, ça ne s'arrête pas seulement au diagnostic, mais on rappelle aussi à la population que tous ceux qui seront et qui seront peut-être dépistés avec une maladie auront cette opportunité-là d'être suivis. Nous aurons aussi des docteurs comme le docteur Leno qui viendra avec des machines très chères de ces cliniques pour faire des consultations ophtalmologiques. Et cette consultation, vous rappelle, messieurs, seront complètement gratuites. Ces mêmes consultations, si vous allez dans cette clinique le lendemain, vous coûteront d'énormes sommes d'argent. Et pour ne citer que cela, nous aurons aussi des vaccins qui seront disponibles. Nous savons déjà que la population, nous avons une grande population diabétique. Et en tant que pharmacienne, je conseille toute personne qui a un diabète de recevoir ce vaccin contre la pneumonie, qui sera aussi disponible ce jour-là. Et nous sommes déjà en période de flu vaccine. L'année passée déjà, nous avons eu une saison très violente de flu. Donc, toute personne y présente, je les invite à recevoir ce vaccin contre la pneumonie pour les diabétiques, pour les gens qui ont l'asthme, pour les gens qui ont des problèmes respiratoires. Et j'invite aussi toute personne qui n'a pas d'allergie de recevoir aussi le flu vaccine, car tout cela sera offert gratuitement pour le public. Et pour ne pas oublier, il y aura aussi des dentistes qui seront là pour offrir des soins aux malades et c'est un événement à ne pas rater, car tous ces soins seront offerts gratuitement. Un événement donc à ne pas rater. Donc, je rappelle donc que la foire aura lieu le 14 septembre 2019. Donc, pour avoir l'adresse, allez tout simplement dans ce site web qui www.fdc.org et vous pouvez vous enregistrer en direct. Vous pouvez avoir votre billet qui vous permettra de sauver beaucoup de temps le jour de la foire. Alors, une nouvelle très grave vient d'arriver là sur les antennes d'Afrique Today. Nous venons d'apprendre une nouvelle triste pour la communauté camerounaise. Donc, on vient de perdre, la communauté donc camerounaise donc, vient de perdre Baudouin Tchakounté qui a été assassiné à armes à feu lorsqu'il faisait Uber. Donc, Afrique Today donc, profite de cette opportunité pour transmettre toutes les condoléances donc, à toute la famille qui a été vraiment durement approuvée par cette triste nouvelle. Monsieur s'est levé le matin pour aller faire Uber et il a été assassiné à armes à feu lorsqu'il faisait son travail, docteur. Monsieur Alain Pierre, c'est une information très touchante et c'est touchant de voir combien l'environnement dans lequel nous vivons est malsain. C'est vraiment touchant, monsieur, de voir qu'un père se lève le matin, il laisse une femme et des enfants pour aller au travail et il ne retourne pas le soir. Cela fait tellement mal. Je ne sais plus quoi dire. Ça fait tellement mal, mais qu'est-ce qu'un individu fait dans un taxi avec un fusil chargé?
Ok, docteur, merci beaucoup pour cela. Donc, nous sommes déjà à la fin de cette édition. Donc, la foire aura lieu le 14 et encore une fois, nous transmettons donc toutes nos condoléances donc, à la famille de Baudouin Tchakonté qui a été donc assassiné donc, à armes à feu lorsqu'il faisait donc Uber Afrique. Toute l'équipe d'Afrique Today et toute la communauté camerounaise donc, est derrière cette famille durement éprouvée. Il faut rappeler que M. Baudouin Tchakonté laisse derrière lui 4 enfants. Donc, ça ne sera pas vraiment facile pour sa famille et pour sa femme surtout, durement éprouvée. Encore toutes nos condoléances à cette famille. Donc, docteur, votre dernier mot pour la fin de cette émission, docteur. Et Monsieur Alain, pour rappeler toutes nos condoléances à la famille Tchakonté, nous sommes vivement touchés par son départ brusque, son départ soudain. Tout enfant aimerait grandir voyant son parent, ayant cette chaleur familiale. Nous transmettons toutes nos condoléances à la famille vivement éprouvée et nous leur promettons d'être là pour eux. Tout ce que nous pourrons faire pour peut-être organiser des fundraising, organiser des GoFundMe pour soutenir la famille, nous ne manquerons pas et qu'ils sachent que la communauté camerounaise les soutient. Pas seulement la communauté camerounaise, mais la diaspora en général. Toutes nos condoléances à la famille vivement éprouvée. Et votre dernier mot à ceux Soyez... qui... Ah oui. Oui, je vous écoute, docteur. Ah oui, mon dernier mot pour cet événement, c'est venez nombreux à cet événement, à ce grand événement organisé pour la communauté. C'est absolument gratuit. Et là, vous aurez affaire à plusieurs docteurs, des optométristes, des dentistes, des pharmaciens, des médecins, des nurse practitioners qui vous offriront leurs services complètement gratuits. Et nous vous rappelons, Alain Pierre, cela est ouvert à tout le monde, cela est ouvert au public. Et même si vous avez une assurance santé qui vous permet d'avoir tous ces soins-là, partagez le mot, invitez tout le monde. Nous avons des parents qui sont ici en visite, qui n'ont pas encore cette possibilité d'avoir des assurances. Si vous connaissez une famille quelque part qui a des membres, invitez. Il y a une structure grandiose, il y a une structure vraiment organisée. Il y a toute une communauté d'organisation appelée CoHealth qui est là, qui prennent des mesures possibles, des mesures extrêmes, des mesures tellement organisées pour pouvoir prendre soin de tout le monde ce jour-là. Venez nombreux et pour profiter de ces consultations gratuites offertes pour la communauté. Et pour vous rappeler encore, l'adresse sera à 580 University Boulevard. Et pour ceux qui ne conduisent pas, c'est proche de la ligne rouge. Et c'est proche de la ligne rouge du métro, de la ligne rouge de Silver Spring. Et aussi, inscrivez-vous massivement au lien. Et il y a aussi un numéro à appeler si vous avez un problème pour vous inscrire sur le site. Venez nombreux, nous vous attendons. Merci, docteur. Venez nombreux. La foire aura lieu le 14 septembre 2019 dans le Maryland. Vous avez eu toutes les informations que vous pouvez avoir. Donc, j'étais donc ici avec docteur Gladys Lekane, qui était avec donc moi en direct depuis le Maryland. Donc c'était donc l'invité du dimanche. L'invité du dimanche, c'est une émission qui passe tous les dimanches à partir de 15h sur Afrique Today. Et vous pouvez regarder donc Afrique Today sur 4 plateformes. Aussi, vous pouvez nous regarder déjà sur les Smart TV. Téléchargez nos applications. Donc j'avais avec moi aujourd'hui notre invité du dimanche, docteur Gladys Lekane, qui est docteur en pharmacie.
et qui nous parlait de beaucoup de choses. Elle nous parlait aussi de la foire. Merci vraiment, docteur, d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Très heureux de vous avoir recevoir sur le plateau d'Afrique Today et j'espère vous recevoir très très bientôt. Bon dimanche à tout le monde. Je vous retrouve dimanche prochain. Ciao et à bientôt. Merci.